Prenons nos Bibles dans Exode chapitre 20. Nous allons partager quelque chose de très simple mais de très important. Exode chapitre 20, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu, le verset 12. Et nous lirons une deuxième écriture dans Malachie. Est-ce que nous pouvons nous lever si possible? Merci. Merci. Non, juste le verset 12, une fois de plus. La Bible dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Comme nous le savons, ça se dit partout, c'est la première recommandation, le premier commandement accompagné d'une promesse. Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Est-ce que nous pouvons lire une deuxième portion de l'écriture dans Malachie chapitre 1, le verset 6. On nous disait au campus pour Christ, il faut lire la partie 1. Nous allons lire tout. Malachie chapitre 1, le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Seigneur, parle à nos cœurs, directement à nos cœurs, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Ta parole est vérité, sanctifie-nous par cette vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Affranchis-nous au travers de la vérité de ta parole. Qu'elle soit une lumière qui amène à la perfection dans nos cœurs, dans notre relation avec toi, mais aussi dans notre relation avec ceux qui tu as établis au-devant de nous. Pour ta gloire, au nom de Jésus. Et tous les saints disent Amen. Et tous les saints disent Amen. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu as bien acclamé pour la parole de Dieu? Merci, prenons place. Nous étions au bureau et nous avons profité pour avoir un séminaire. Nous avons eu un séminaire au bureau sur les relations entre le fils et le père, entre le serviteur et le maître, et nous en avons vraiment profité. Mes fils qui sont là, ma fille qui est ma petite sœur, mes deux filles qui sont là, et moi-même, nous en avons tellement profité. Alors, j'ai juste fermé ma bouche parce que il est de coutume, quand vous êtes ensemble avec un aîné, il faut lui laisser parler. Il ne faut pas parler parce qu'il a plus de choses à vous dire que vous n'en avez à lui communiquer. Alors je me disais, mais le bishop ne sait pas que tout ce qu'il est en train de raconter là, c'est de ça que je vais parler. Et quand il s'est déplacé, j'ai dit à l'un de mes filles, j'ai dit, mais heureusement que nous sommes au bureau. Si nous étions au culte, je n'allais plus rien avoir à parler parce qu'il a tout bousillé, permettez-moi l'expression. Nous voulons parler d'honorer le Père. Dieu établit la loi. Jusque dans Exode chapitre 19, il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi. Donc il n'y avait pas non plus comme telle la connaissance du péché. Beaucoup de choses qui se sont faites avant cela sont certes de péché,
mais qui ne pouvait peut-être pas vraiment être pris dans la dimension du péché parce qu'il n'y avait pas encore la loi. Et la Bible nous dit que c'est la loi qui nous donne la connaissance du péché. Et maintenant, quand Dieu va établir la loi, dans cette loi, il n'y en avait pas que le 10, il y avait plusieurs autres principes et lois qu'il fallait observer par rapport au mariage, par rapport aux relations dans la famille, par rapport au deuil, par rapport à plusieurs autres choses. Mais il a établi 10 lois de base. Et dans ces 10 lois de base que nous appelons les 10 commandements, il va donner un premier commandement qu'il fait accompagner d'une promesse. Quelqu'un peut dire Amen. Suivez-moi très bien. Je vous ai dit c'est quelque chose de simple, mais de très important que je vais s'aimer encore dans nos cœurs, nous en tant que les enfants. Et tout ce que j'ai fait un effort de vous enseigner, ce sont des choses que je découvre, que je pratique et je viens communiquer pour que ça ait une vie. Sinon je vais communiquer la lettre, mais j'essaie de communiquer la vie. Ce sont des choses, par exemple moi, je reviens de Kinshasa. J'avais promis à mon père, le jour de ton anniversaire, celui qui m'a ordonné, j'ai dit le jour de ton anniversaire, je vais faire un effort, je vais venir avec ma femme et tous les enfants pour t'honorer, pour qu'ils chantent à ton anniversaire. Je vous dis bien aimé, nous étions partis à 10. C'est coûteux. En tout cas, nous avons touché, frôlé dans des 15 000 $ pour passer 2 semaines avec tous les enfants, avec les conditions actuelles, prendre le test Covid ici. Chez nous, c'est dans les 60 €. Tu arrives à Kinshasa, avant d'arriver à l'immigration, tu fais encore le test, c'est 450, 45 $. Et comme nous sommes des Allemands, donc on devrait encore payer le visa et tout ce qui s'ensuit. Mais j'ai dit, je vais faire ça pour honorer mon père. Et quand il nous a vu entrer, il était dans la joie, presque le message a presque changé. Et mes enfants sont montés sur le podium pour chanter. Ils avaient même composé un chant d'adoration à Dieu, à l'honneur, n'est-ce pas, de son anniversaire, parce qu'il l'appelle Opa. Chez nous en allemand, on dit Opa, c'est-à-dire grand-père, pour honorer. Et ce que j'essaie de vous communiquer, c'est ce que j'essaie de vivre. Dieu dit, honore ton père et ta mère, pour que tes jours se prolongent sur la terre. Et dans le deuxième passage, nous lisons, si je suis père, un fils honore son père, et un serviteur honore son maître. Maintenant, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Donc, il y a un cri de cœur du père. Il y a un père quelque part qui pousse un cri. Il y a un père quelque part qui se pose la question, est-ce que c'est moi qui ai mis ces enfants au monde? Il y a un père quelque part qui se pose la question, est-ce que ces enfants, moi je ne les ai pas encadrés? Est-ce que je n'ai pas sacrifié ma vie? Est-ce que je ne sacrifie pas ma femme et mes enfants pour ces enfants? Il y a le cri d'un père quelque part. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et ce que j'aime dans l'écriture, quand Dieu donne cette recommandation, il ne donne pas les conditions du père. Il ne dit pas que honore ton père chrétien, ou honore ton père qui se comporte bien, ou honore ton... Il a dit seulement à partir du moment où tu sais que c'est ton père et tu sais que c'est ta mère, sorcier ou pas, qu'il ait de diplôme ou pas, qu'il ait la taille qui te plaise ou pas, à partir du moment où c'est ton père, tu dois l'honorer. Parfois, nous cherchons les démons dans certains domaines de notre vie. Il y a des blocages. Mais par moments, le vrai démon, c'est toi-même. Parce qu'il y a un père qui pleure quelque part. Et là, je parle encore de pères naturels, qui peut-être ne connaissent pas Dieu, qui peut-être ne nous ont rien apporté sur la vie éternelle. Ils nous ont seulement mis au monde.
Mais quand ce père-là pleure, prie, souffre, ça bloque certaines choses dans notre vie. Une fois, mon père, pardonne-moi, je crois que je vous ai déjà dit, mon père avait tout. Ma petite soeur est là, mon père avait tout. Il avait tout, on avait moins 11 voitures dans la maison. Même ma petite soeur qui est là, son père qui est décédé, c'était le vice-amiral, la deuxième personnalité de l'armée navale au Zaïre, à notre époque. Mais mon père me dit ceci: je n'ai pas besoin de ton argent. Étudie, travaille ton argent pour ta femme et pour tes enfants. Mais sache une chose, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais tout ce que tu me donnes, même si ça coûte 5 €, ça a plus de valeur que tout ce que moi-même j'ai acheté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Dieu dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dit? L'Église doit comprendre que le père, dans son essence, ne veut pas dire une personne de sexe masculin. Non. Le père veut d'abord dire la source de la vie. Dieu n'est pas un homme masculin. Dieu n'est pas une femme. D'ailleurs, aux États-Unis, à une époque, il y a un groupe de femmes qui se sont rebellées et qui ont dit, mais comment Dieu est esprit, Dieu n'est pas seulement un homme, Dieu peut être aussi une femme. Alors ils ont changé certaines choses. Par exemple, la prière, ils ne disent plus notre Père qui est aux cieux, et ils disent notre Mère qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Parce qu'ils disent que Dieu peut être homme, peut être aussi une femme. Mais nous appelons Dieu Père pour dire que c'est lui la source de la vie. Suivez-moi très bien. Parce que ce que je dis, c'est ce qui conditionne le fait que nous devons honorer le Père. Le Père veut d'abord dire source. Remarquez quand Sarah n'avait pas d'enfant. Nous sommes dans Exode, dans Genèse chapitre 17, 18 je crois. Dieu avec toi, 2 personnes vont visiter Abraham et sa femme. Et il trouve que Sarah est stérile. Abraham n'était pas stérile. Passez-moi l'expression, il avait déjà fait ses preuves. Il y avait Ismaël. Mais Sarah était stérile. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu n'a pas dit à Sarah que l'année prochaine je reviendrai vers toi et tu seras enceinte. Non. Il a dit, l'année prochaine, je reviendrai vers toi, Abraham. Et Sarah, ta femme, sera enceinte. Pour résoudre la stérilité de Sarah, il fallait que Dieu ne visite pas Sarah, mais qu'il visite qui? Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham, c'est lui la source de la vie. Depuis ce jour-là, quand un couple vient vers moi pour question de stérilité, je prie plus pour l'homme que pour la femme qui est stérile. Parce que c'est lui la source. C'est lui qui a la sémence. La femme n'a pas la sémence. Je dis que le Seigneur te donne une puissance, une autorité, afin que ta sémence puisse détruire toute forme de stérilité et imposer un enfant à l'intérieur. Le Père est la source de vie. En hébreu, en Israël, dans la culture israélienne, il n'existe pas de famille sans père. Pour parler d'une famille, il faut qu'il y ait un père. Quand il n'y a pas de père, la famille n'existe pas. Voilà pourquoi quand une femme meurt, Dieu ne devient pas la femme du veuf. Mais quand le mari meurt, Dieu devient le mari de la veuve. Sinon, la famille n'existe plus. Parce que la famille qu'on appelle en hébreu baït n'existe que
Parce qu'il y a un père. En dépit de tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, la femme, quand il s'attache à un homme, elle prend le nom du mari. Quand les enfants, on met les enfants au monde, ils prennent le nom du père. Même si on va rajouter d'autres noms, post-noms et prénoms, mais il prend le nom du père. Pour dire quoi? Voici notre source. Du coup, celui qui n'a pas de père, n'a pas d'histoire et n'a pas de repère. Et du coup, il a un souci d'identité. Ça va? Ça va, on avance bien? Donc vous comprenez que c'est très dangereux de ne pas avoir de père dans la vie. C'est très dangereux. Il faut avoir un père. Quand vous entrez dans la logique de la culture juive, ce n'est pas la mère qui bénit, mais c'est encore le père qui bénit. Mais toute la Bible nous montre que le père bénit l'enfant qui réjouit le cœur de son père. C'est pourquoi nous devons honorer nos pères, nous devons honorer nos mères, mais nous devons veiller sur nos papas, en commençant par nos papas naturels. Nous devons savoir les honorer. Parce que c'est d'eux, à partir d'eux, que nous avons la vie. Dieu décide de faire d'Abraham, parce que Dieu était dans le processus de recréer le monde. Parce que depuis Genèse chapitre 1, Dieu était à la recherche d'une famille. Alors quand il a créé l'humain, parce que dans Genèse chapitre 1, il n'a pas créé Adam. Il a créé un humain qui n'était pas Adam. Maintenant, cet humain-là avait en lui et la partie masculine et la partie féminine. C'est dans Genèse chapitre 2 qu'il va prendre l'humain qu'il avait créé. Il a d'abord formé la partie masculine pour après de l'homme ressortir la partie féminine et dire que voici cette fois-ci l'os de mes os. Je crois que j'ai prêché ça au mariage de mon fils ici. Quand on dit l'os de mes os, cela veut dire voici de qui je tire mes origines. Donc quelque part, nous qui avons mis au monde des enfants, des filles, ces filles-là, nous ne sommes pas leur origine quelque part. Parce que le jour du mariage, ils le retrouvent spirituellement d'où elle était sortie. Est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Donc, en termes de bénédiction, c'est le Père qui donne l'instruction. C'est le Père qui a la vision. C'est le Père qui a l'orientation. Et la mère, quand elle est sage, elle capte tous les secrets de papa, de l'homme de son mari, et elle essaye d'éduquer les enfants conformément à la vision, à l'orientation, aux instructions du Père. La Bible dit, fils, écoute les instructions de qui? De ton Père. Tu veux acquérir la sagesse, tu as besoin d'un Père. Il a tellement de choses à te dire. Ça, je parlais du Père. Le verbe honorer vient d'un terme grec qui signifie, qui dit timao. Et timao évoque l'idée d'une chose si précieuse, une chose appréciable, une chose qui a de la valeur, une chose qu'on chérit, quelque chose qui est très cher. Et quand on dit honorer, suivez-moi très bien, on fait référence à une
décision intentionnelle. Pour ceux qui écrivent, merci de l'écrire et de souligner cela. Quand Dieu dit honore ton père, c'est-à-dire Dieu est en train de nous booster dans ce couloir où nous devons prendre des décisions intentionnelles. De faire quoi? Une décision préméditée. Une décision calculée. De faire quoi? De manifester intentionnellement de l'attention, de la considération, de l'appréciation et du respect à l'égard de notre Père. Je reprends cela. Honorer fait référence à une décision intentionnelle, une décision préméditée, une décision calculée. De faire quoi? De manifester intentionnellement l'attention, le respect, la considération et l'appréciation à un père, à une mère ou à un responsable. Donc quand la Bible dit honorer, Dieu te dit prends des décisions intentionnelles pour que intentionnellement tu puisses montrer à ton père que tu l'apprécies, que tu puisses montrer à ton père que tu le considères, même s'il n'a pas ton niveau d'études, que tu le considères. Mon père n'a pas eu la grâce d'avoir le niveau d'études que j'ai. Il n'a pas eu la grâce d'étudier comme moi je le fais. Par la grâce de Dieu, j'ai 7 diplômes. Là, je fais la maîtrise en théologie. Avec l'intention de faire le doctorat. Parce que je cherche l'excellence. On m'invite partout comme professeur pour aller enseigner. Il faut que je puisse défendre ce que les gens croient que j'ai. Et là, je paye mes études. J'ai fait. Là, je viens de finir un autre examen. Avant de venir. C'est-à-dire, je prends les décisions bien calculées. Qu'est-ce que je peux faire pour montrer à mon père, s'il existe, pour montrer à mon père ou à ma mère du respect, que j'ai de la considération pour tous qui se sont battus à faire pour moi. Ils pouvaient faire plus, mais ils n'ont pas pu. Mais le peu qu'ils ont fait là, ma mère pouvait m'avorter. Mais elle a accepté la souffrance de 9 mois pour que Martin, aujourd'hui, vous soyez Dieu. Vous comprenez? Ne serait-ce que cela. Lui montrer de l'appréciation. Et j'insiste sur la définition de la Bible qui dit que c'est une décision intentionnelle. C'est-à-dire, je m'organise, je me prépare à troubler le cœur de mon père ou de ma mère par un acte que je vais poser. Et c'est ce qu'on appelle honorer. Pourquoi? Parce que le Père, c'est lui la source de ma vie. Le Père, c'est lui la source de mes instructions. Le Père, c'est lui mon repère. Le Père, c'est lui qui me donne l'identité. Le Père, c'est lui qui me donne des instructions. Le Père, je tire mon existence de lui. Et la Bible de dire dans Galates, quand il est question de faire du bien entre ton frère dans la foi et ton frère dans la chair, fais d'abord du bien à ton frère dans la foi. Nous devons honorer nos pères dans la chair et nos mères. Mon père n'existe plus, mais je ne vais pas à Kinshasa sans apporter un costume de qualité pour mon oncle paternel. Quand j'arrive, il habite juste quand tu descends à l'aéroport, la première personne que tu peux voir dans le quartier qui habite là, c'est mon père. Je descends, je passe là, je dis, papa, costume, chemise, cravate. Parfois, ça ne me coûte même rien. Peut-être que j'ai tout ça seulement à 100 €.
Mais quand je vais lui donner, ah moi, vraiment, ah moi, en tout cas Martin, vraiment, que Dieu te bénisse, qu'il te multiplie tes jours. Et il commence à parler. Moi, j'en profite de tout ça. C'est tout ce que je veux. C'est pour cela que je le fais. Provoquer qu'il parle. Je suis parti avec mes enfants. J'ai dit à mes enfants, toi tu prendras ça, tu vas donner à Opa. Toi tu vas donner ça. Toi tu vas donner ça. Vous les filles, vous allez donner ça. Quand nous sommes arrivés, chacun donnait. Mon père, en tout cas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Il a fait les photos, il m'a envoyé. Il a dit, Martin, est-ce que tu peux agrandir cette photo pour qu'on mette ça le jour de ma mort? Et le Bakongo, c'est comme ça. Hein? Donc il a déjà vu sa photo qu'on va mettre devant son cercueil. Il a dit parce que le costume là me va très bien. Mais peut-être que je l'ai eu à 30 € seulement. Mais j'ai réjoui le cœur de mon père. Et Dieu dit, si je suis père, parce que vos pères dans la chair ne peuvent vous donner que ce qui est charnel. Mais le Père dans l'esprit, ils peuvent modifier ton caractère. Ils peuvent briser les liens que tu as ramenés de ta famille. Les démons, les malédictions. Il prend les risques, il est combattu. Il peut connaître des cas de décès dans sa maison à cause des démons qu'il a chassés dans la vie d'une personne. Et par-dessus tout cela, il se bat pour vous présenter, devenir parfait, pour que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Comment dois-je honorer ce Père spirituel? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour montrer à son Père de l'appréciation. Téléphoner, poser des questions, papa tu vas bien? Des petits gestes. Des petits gestes. Là, parmi mes fils, là, il y a un, donc dès qu'il apprend que je dois voyager, c'est comme si c'est lui qui va voyager. Depuis il ne m'a jamais béni, à moins que je l'oublie, il ne m'a jamais béni moins de 500 €. Et à chaque fois que je viens ici, il laisse sa femme est malade avec le plâtre, son enfant, mais il les laisse pour ne parler que de lui. Il quitte et il vient me suivre partout où je vais prêcher. Il écrit, dès qu'il finit, il dit, papa, ma prière. À un certain moment, tu ne sais plus quoi dire dans la prière. Parce que tu as tellement prié que maintenant tu ne sais pas, bon, peut-être chercher des versets dans Sophonie, dans Abdias. Comme ça peut paraître un peu nouveau. Parce que il te tue avec les bénédictions. 500, 600. Même les chaussures là que j'ai portées, c'est lui qui a acheté. À un certain moment, tu ne sais plus quoi dire dans la prière. Mais il ne travaille pas. Il dit, je veux réjouir le cœur du Père. Et quand le Père rentre, sache que la prière qu'il a fait en ta présence n'a rien à voir avec les choses qu'il va dire à la maison. Parce que avec les gestes que tu as posés, tu ne sais pas combien de problèmes, de combien de gens tu as résolus derrière lui. Parce que ce que vous nous donnez ne reste pas, ne rentre presque jamais dans nos poches. Ça entre ici, ça sort ici pour résoudre le problème du ministère, de l'église, d'un frère, d'une sœur à l'église, d'un pasteur qui a des soucis, ainsi de suite. Tu as donné, mais tu ne sais pas ça a résolu le problème de combien de personnes. Montrez de l'appréciation en faisant des cadeaux. Montrez de l'appréciation. Ah papa, il sort. Non papa, moi je prends l'engagement. Chaque mois, c'est moi qui mets de l'essence dans ta voiture. L'essence a augmenté. La Bible dit, le serviteur ne peut pas faire le travail avec l'argent de sa poche. Est-ce que vous savez ça?
Vous savez ça? Jubilé, oh! Vous savez ça? Il est interdit au révérend pasteur Bruno, à tous les pasteurs qui travaillent à ses côtés, de faire l'œuvre de Dieu avec l'argent de leur poche. C'est écrit dans Timothée. C'est défendu. À chaque fois qu'il utilise son argent, c'est un blocage pour vous. C'est la Bible. La Bible ne dit-elle pas, les personnes qui travaillent surtout à la prédication méritent combien? Double honneur. Et la Bible dit, faites part de tous vos biens. À qui? À celui qui vous enseigne la parole. Est-ce que Jubilé, depuis que Jubilé, j'ai vu comment Jubilé a commencé. Qui a déjà fait part de tous ses biens à son père à cause de toutes ces richesses non périssables qu'il a déversées dans vous? Parce que pendant une période, il m'a dit, Martin, je veux moi-même enseigner d'abord. Il a travaillé, nuit et jour, mardi, mercredi, vendredi, dimanche. C'est lui-même qui a enseigné pour vous amener tous dans un seul bateau. Qui a déjà fait part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, selon les Écritures? Non pas selon qu'un pasteur est passé dire ici, mais selon ce qui est écrit dans ta Bible. Jacob a pu récupérer la bénédiction qui n'était pas sienne. Le père a touché le corps et dit, ça, c'est le corps de Saül. Mais la voix, c'est pas la voix de Saül. Mais tellement que la maman avait donné le secret, il a préparé le plat que le mari aimait. Malgré les doutes, mais comme son cœur s'était réjoui, il a libéré la bouche. Lui, il n'avait pas de problème. Mais Jacob savait que la bénédiction que j'ai eue là, ce n'est pas à moi. Il n'était pas tranquille. Il a eu la bénédiction, mais il n'était pas tranquille. Jusqu'à ce qu'il a demandé pardon à son frère. Jusqu'à ce qu'il a combattu avec l'ange. Et sa bénédiction est devenue effective. Si tu as été béni, pourquoi tu vas aller combattre jusqu'à ce que l'ange te bénisse? Si tu dis que tu étais béni, pourquoi tu dois te battre avec l'ange jusqu'à ce que l'ange te bénisse? Il y a des gens qui se battent avec l'ange. Et pourtant le problème est simple. Reviens à la source de la bénédiction. J'ai entendu un prédicateur dire, j'aime bien, et je suis d'accord avec ça. L'honnêteté intellectuelle nous oblige à reconnaître ce que les autres ont dit. Il a dit, la seule chose qui change le programme de Dieu, c'est l'offrande. Quand Dieu dit, je vais tuer, si vous faites l'offrande, Dieu change. Si Dieu, je suis pressé, il dit, non, attends, je vais faire les gâteaux. Dieu attend. Je suis dans la Bible ou pas? Je suis dans la Bible. Abraham, il voulait partir. Attendez, je vais faire les gâteaux. Dieu qui devrait partir à Sodome et Gomorrhe, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Gâteau. Attends. Chez Gédéon, pareil. Et quoi? Je vais faire. Attends. Parce que ça réjouit le cœur du Père. Alors ma question aujourd'hui, ce n'est pas de vous détailler tous les éléments. Comment réjouir le cœur du Père? Nous sommes assez matures, nous sommes assez grands pour que chacun maintenant prenne une décision d'une manière intentionnelle. Pense à ton père, à ta mère, d'ici la fin de l'année. Mais pense à cet homme. Pense à cet homme.
comment peux-tu réjouir le cœur de ton Père spirituel d'ici la fin de l'année? Pour lui montrer ton appréciation. Que Daddy, nous reconnaissons. Tu n'es pas parfait. Tu ne nous as pas encore tout donné. Mais pour tout ce que tu nous donnes là, les sacrifices que tu fais. Le Fils, Dieu a repris son serviteur. Je n'ai pas, c'est-à-dire la façon dont j'ai pleuré dans mon bureau. Je vous avoue, dans mon bureau, il y avait de vin sans alcool. Vin sans alcool, avec lequel nous prenons la Sainte Seine. J'ai pleuré, j'étais tellement troublé que j'ai vidé 2 bouteilles dans mon bureau de ce vin-là. Je ne savais pas quoi faire. Parce que tout ce qu'il me disait retentissait dans mon cœur. On était dans la voiture avec le Vienzao. Il me dit, papa, je ne sais pas, mais moi l'heure est arrivée. Je sens que je dois sortir de la dimension de vivre comme des hommes. Je dois commencer à vivre dans l'esprit. Je me vois déjà vivre en esprit, non plus... Et non, moi je pensais que c'était par rapport à la prédication sur le surnaturel. Pour moi, je prenais ça comme ça. Comme on a prêché sur le surnaturel, et quelques temps après, on s'appelle à partir de l'Afrique du Sud, lui quitte, moi j'arrive, et quand je reviens, il n'est plus là. Mais pendant tout ce temps, cet homme a prêché tous les dimanches. Parce que je suis presque chaque dimanche, quand je rentre à la maison, je suis jubilé. Dans le pleurs, dans le deuil, il a prêché tous les dimanches. Est-ce que toi tu peux le faire? N'est-ce pas une occasion de présenter notre appréciation à notre Père, notre considération, notre respect, d'une manière intentionnelle pour réjouir son cœur? Je connais des pasteurs qui ont abandonné le ministère après le décès de sa femme ou de son enfant. Il dit, Dieu, non, comment tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Et il abandonne le ministère. Je vous dis vrai. Il est arrivé, je lui dis, est-ce que tu peux t'asseoir? Laisse un peu, ne prêche pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux venir rester avec l'église. Il dit, non, ça va. Honore ton père et ta mère. Éphésiens dit, servez vos maîtres, honorez vos pères. Ce n'est pas Martin qui le dit. Ce n'est pas de la flatterie que je presse sur devant. Regardez, tout me fait. Parce qu'il m'a dit, tu ne peux plus mettre pied à Paris. Il faut toujours me dire, je vais savoir là où tu veux. Et si tu es libre, tu passes à jubiler. En respectant les ordres, pour honorer mon père, mon grand frère, mon bishop. J'ai dit, je vais être à Paris, je ne veux pas que tu la prennes par d'autres personnes. Qu'est-ce que tu fais le matin? J'ai dit rien. Il a dit, alors, tu prêches 2 cultes. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Tout ce que je vous dis, il entend avec vous. Et c'est ce que je viens de pratiquer à Kinshasa, auprès de mon père spirituel. Et quand il se met à parler de moi, dans l'église, il a réuni tous les pasteurs, parce qu'il avait organisé une école du ministère, tous les pasteurs, les grands noms de Kinshasa, il était là. L'exemple qu'il prenait, c'est l'exemple de Martin et de ses enfants. Allez-y suivre, vous verrez. Parce que je réjouis le cœur du Père. Et tout ce dont moi j'ai besoin, qu'il libère un mot pour moi. Je vais terminer par dire ceci. Je me suis posé la question, quelle est la meilleure manière pour un enfant d'honorer son père? Parce que
Le désir profond d'un vrai fils, c'est d'ajouter de l'honneur à son père. Le vrai désir. Mon père me disait, Martin, je ne suis pas allé très loin dans les études comme vous. Martin, ceci, Martin, cela. Mais faites-le pour mon honneur. Je partais à Kinshasa, je logeais chez les amis pasteurs. Ils me donnaient les voitures. Alors que nous ne manquons pas de parcelles ni de maisons. Un jour, il m'a dit, viens, Martin, je vais te parler. Je suis allé. Il m'a dit, Martin, je sais que tu as grandi, tu es devenu père. Mais ça ne m'honore pas. Quand je viens, j'apprends que tu viens. Tu loges chez un ami là-bas. Tu loges chez l'autre. Tu loges, on te donne. Ça ne m'honore pas. De mon vie. Je n'ai plus l'argent comme j'avais avant. Je sais que je ne peux plus vous donner tout cela. Mais ça ne m'honore pas. Si tu veux m'honorer, viens habiter chez moi. Si tu ne veux pas habiter chez moi, trouve un endroit pour louer. Ça va m'honorer. Que j'apprenne que tu es allé habiter ici. Tu es allé habiter là-bas. Et depuis ce jour-là, quand je vais à Kinshasa, si je ne suis pas chez moi, je loue les appartements. Pour faire quoi? Pour honorer mon père. Mais en logeant chez les amis, j'épargnais l'argent avec lequel j'aidais beaucoup d'autres personnes. Mais ça n'honorait pas mon père. La meilleure façon pour un fils d'honorer son père, je termine. Tu dois connaître ce que ton père aime. Et faire soit le reflet du désir de ton père. C'est-à-dire, ton père peut compter sur toi. Quand il réfléchit, toi tu l'as déjà fait. Quand tu penses, je dois faire ceci, il trouve que tu l'as déjà fait. Fais des choses pour que partout où on va, qu'on ne te pose pas, qu'on appelle le bishop Bruno après pour dire, en tout cas ton fils, en tout cas ta fille. Bien aimé, l'argent, les cadeaux et tout, les appels, l'anniversaire, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui honore son père. Comme quand tu défends les couleurs, l'identité, l'image de ton père, partout où tu te présentes. L'apôtre Paul dit, si pour les autres je ne suis pas un apôtre, pour vous, je suis un apôtre. Parce que vous êtes une lettre écrite par Dieu au moyen de ma main. Vous êtes une lettre écrite de Dieu, mais par la main de Bruno Nkwimi. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter, mes frères et mes sœurs, à honorer cette parole, à pratiquer cette parole. Un bon moment, nous sommes vers la fin de l'année. Honorons notre Père, le bishop Bruno Nkwimi. Honorons notre maman, sa femme. Montrons-lui de l'appréciation, du respect, de la considération pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes des pères dans la maison. Ce que je dis est valable même à la maison. L'enfant finit les études, il commence à travailler. Mais il ne t'apporte pas la chemise. Papa ne dit rien. Mais il en souffre. Il dit, mais cet enfant, il ne peut même pas m'apporter ne fût-ce qu'une paire de chaussettes, ne fût-ce qu'un maillot de corps. Est-ce que cet enfant comprend ou il ne comprend pas? Pardonnez-moi d'entrer dans le domaine conjugal. Maman, c'est toi qui dois souffler à tes enfants. Parce que le papa a des problèmes à le dire à l'enfant. Moi, là, achète-moi ceci. Mais toi, maman, tu connais papa, souffle ça à tes enfants. Dis, mais tu commences à travailler. Achète un costume, va donner à ton papa. N'attends pas l'anniversaire.
que je parle à un cœur. Des choses simples qui déclenchent des grandes bénédictions que nous ignorons. Que nous ignorons ou que nous négligeons. Honore ton père. Maman, fais tout pour que ton mari bénisse tes enfants. Et désolé, la bénédiction ne vient pas comme ça. Tu dois toucher les cœurs. Il y a des choses, tu viens, bon, Seigneur béni vraiment, que tu le rendes, Seigneur c'est Matthieu, que tu lui donnes au centuple. Amen, amen. Mais il y a des prières, quand tu ouvres une enveloppe, l'enveloppe doit le jour comme ça. Et la prière change. Ce n'est plus Matthieu 10 multiplié au centuple. Seigneur, celui qui va montrer le doigt contre lui, que son doigt se brise. Celui qui va créer, qu'on l'enterre. Celui qui veut toucher. Mais c'est vrai, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honorer son père? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut honorer son père? La Bible dit, c'est une décision intentionnelle, personnelle, préméditée, calculée, pour montrer de l'appréciation, la considération, l'amour, le respect à son père. Que Dieu vous bénisse. Je pensais que tu allais vraiment bien acclamer.